Écoutez, pour démarrer ce webinaire, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Thibault. Je suis Senior Product Marketing Manager chez Centréon depuis 1 an, puisque moi, j'étais anciennement cofondateur de Quanta, donc la société qui a été rachetée l'an dernier par Centréon et qui, du coup, a rejoint la grande famille Centréon avec un autre produit qui s'appelle, du coup, maintenant Centréon Experience Monitoring. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de ce produit, on va parler d'un nouveau produit, encore une nouveauté chez Centréon, qui est Log Management, un produit qui a été développé 100% en interne et de main de maître avec toute une équipe, mais surtout aussi avec quelqu'un qui est donc Product Manager et qui est du coup à ma droite, Fabien Vallon. Et donc, je vais te laisser te présenter, Fabien. Je crois que tu as tout dit. Je suis le Product Manager de Centréon Log Management et je suis très content d'être là pour vous présenter ce nouveau produit. Alors, sans plus tarder, on vous a concocté avec Fabien un petit programme, petit gros programme, mais on va faire compact. Alors, on va commencer par une petite introduction. Donc ça va vraiment être quelques minutes. Petit update sur Centréon et son écosystème, parce qu'il y a la société, mais il y a aussi tout son écosystème autour. On va parler ensuite des enjeux du log. Donc là, on va vraiment plonger dans la problématique, vraiment dès le départ, sur les volumes, la conformité, les enjeux de souveraineté, ce qui a donné naissance à, du coup, au produit Centréon Log Management. Donc là, on va le présenter brièvement. Ça va faire une introduction avec OpenTelemetry. On va voir pourquoi c'est important OpenTelemetry au milieu de ce sujet du log. Et puis surtout, on va rentrer dans la démo détaillée de la solution. Et ça, c'est ce qui va prendre le plus gros du temps qu'on a ensemble. Donc, on va faire en sorte de faire une belle plongée dans la démo que du coup Fabien va porter, avec un tour détaillé des fonctionnalités, des cas d'usage, et puis un véritable espace de questions. Donc là, ce sera 5-10 minutes pour échanger avec vous toutes et tous. Alors, pour commencer avec on va dire, donner un petit peu le paysage de Centréon. Donc, je crois savoir que vous êtes nombreuses et nombreux à être présents aujourd'hui, à déjà utiliser un produit de Centréon. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur nous. Donc, une société qui a plus de 20 ans maintenant et qui est devenue, de fil en aiguille, un leader européen de la supervision et de l'observabilité, avec, on va dire, une spécificité assez clé, c'est un ADN open source avec une solution, donc Centréon Inframonitoring, qui a plusieurs éditions, dont l'une d'entre elles est open source, gratuite. Et donc, elle fait graviter autour d'elle une communauté énorme d'utilisateurs. Donc, on a cette communauté d'utilisateurs qui est hybride, à la fois sur la solution open source et puis sur la solution entreprise. Peut-être un mot sur le réseau de partenaires aussi. Vous voyez sur la slide, sur ces chiffres, 80 partenaires. Il y a aussi beaucoup de partenaires qui vont revendre la solution et l'intégrer. Donc, nous, on est, on va dire, le cœur du réacteur qui édite le logiciel, mais derrière, il y a aussi tout un tas d'entreprises qui se basent sur Centréon pour finalement mettre en œuvre de la supervision pour leurs propres clients. Alors maintenant, l'écosystème de Centréon, eh bien, en fait, il s'axe sur 3 piliers. C'est la plateforme d'observabilité de Centréon. Et elle a aujourd'hui 3 briques. Centréon Inframonitoring, qui est le produit phare de Centréon, qui, lui, pour le coup, on peut le dire, a une vingtaine d'années. Puis Centréon Experience Monitoring, je le disais tout à l'heure en intro. Alors celui-ci, ça restera peut-être un petit peu mon chouchou parce que j'en ai été l'un des grands architectes. Et donc ce produit maintenant, il s'appelle Centréon Experience Monitoring. Il permet d'analyser tout ce qui concerne la performance web, le test des applications web sous toutes leurs formes, avec du synthetic monitoring, du real user monitoring. Et puis, il y a la gestion des logs. Et donc ça, c'était une brique qui n'était pas présente jusqu'ici et qui vient de s'ouvrir, puisqu'on a annoncé le 2 juin, donc il y a 3 semaines, que Centréon Log Management était sorti. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer plus dans le détail et de vous montrer comment cette plateforme de gestion de log, elle vient finalement compléter la plateforme d'observabilité de Centréon. Donc voilà pour l'intro, on va dire générale. Vous avez vu les 3 briques et puis les 3 produits. Et donc maintenant, on va faire un focus sur les logs.
en parlant un peu du contexte. Alors, on a un contexte un peu brûlant sur les logs en ce moment. On peut dire que les logs, ils sont un peu sous pression. On en reparle beaucoup, beaucoup plus. Il y a une tendance claire et en fait, j'ai envie de dire qu'en fait, on peut les découper. Il y a plutôt 3 grandes tendances en réalité qui viennent se rejoindre en ce moment sur le sujet du log. Et la première, eh bien, c'est qu'on a une explosion des volumes. On a des architectures qui sont de plus en plus hybrides, qui sont de plus en plus utilisatrices de microservices. Et donc, on a voilà, toute cette myriade de nodes qui se démarrent, se désactivent, etc. et qui elles-mêmes vont, comme le faisaient jusqu'ici les serveurs standalone, vont finalement émettre des logs. Alors, émettre des logs soit en local, soit les émettre pour qu'ils soient centralisés. Donc, ça va être aussi un des enjeux dont on va pouvoir discuter aujourd'hui. Donc ça, cette explosion des logs, bah, elle est clé parce qu'en fait, on voit bien que si on ne se dote pas d'une stratégie sur le sujet, ça va être quand même une certaine difficulté. Le deuxième, c'est les obligations légales. Il y en a plusieurs. Là, on vous en a mis 3. Bien sûr, il y a eu la RGPD qui nécessite de garder des logs pendant un certain temps pour des questions de données personnelles. Mais il y a aussi NIS2 et DORA qui sont venus encore rajouter une couche pour finalement rendre on va dire le stockage des logs de plus en plus important. Donc ça, c'est un point vraiment à prendre en compte également. Et ça va dépendre de l'organisation dans laquelle vous êtes. Donc, tout un chacun, chacune, qui est avec nous aujourd'hui, en fonction de la taille de votre entreprise et de dans quel secteur vous agissez, vous ne serez pas lié aux mêmes contraintes. Voilà, typiquement, si vous êtes dans le médical, si comment vous êtes dans une organisation étatique, publique, ce sera pas la même chose. Et puis le dernier, c'est le sujet de la souveraineté. Alors, vous l'avez, je pense, suivi comme nous. En ce moment, les relations internationales, elles sont un peu compliquées, en particulier entre l'Europe et les États-Unis. Voilà, on va dire que l'alliance d'autrefois, en ce moment, elle a pris un peu de plomb dans l'aile. Ce sujet de la souveraineté et de comment sont stockées nos données, eh bien, ça devient un sujet très, très stratégique. Mais là, on peut le dire, parce qu'on passe beaucoup de temps aussi à échanger avec vous toutes et tous dans des rendez-vous avec nos clients et des partenaires. Et en fait, ces sujets, ils sont dans toutes les conversations. Maintenant, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas prendre le risque d'être débranché si jamais à un moment j'ai mes logs qui sont stockés chez un éditeur américain. Voilà. Donc évidemment, ça ne concerne pas que le sujet du log, mais le sujet du log ne fait pas exception. Lui aussi, il est soumis à ce droit américain si jamais les logs sont stockés via un éditeur américain, y compris sur le sol européen. Donc Cloud Act, c'est je crois autour de 2018 que ça a commencé à être vraiment en vigueur et donc c'est déjà assez strict. Donc, ça veut dire que les données peuvent être récupérées par le gouvernement américain sur simple demande avec un mandat. Mais le FISA 702, donc là qui lui pour le coup vient de sortir, continue d'évoluer. Donc là c'est au cœur un des débats dans la politique américaine en ce moment. Et le FISA 702, donc là c'est voilà sous couvert on va dire en fait, de lutte pour la criminalité, etc. En fait, ça permet aux États-Unis, sans mandat pour le coup, et sans avoir à faire de notification, d'aller récupérer des données, y compris concernant des ressortissants étrangers. Donc, ça peut être des ressortissants européens. Donc, pour les personnes qui sont en Europe et qui nous écoutent aujourd'hui, il y a évidemment cet enjeu-là, c'est-à-dire pour protéger les données de nos clients, clientes, on est obligé de se soucier de ce sujet et de se poser la question de savoir où est-ce qu'on va stocker nos données. Donc tout ça, ça nous donne un tableau assez, alors peut-être pas angoissant, mais en tout cas, on peut se dire qu'il y a du boulot, quoi. Voilà, il y a du boulot pour arriver à faire face à tout ça. Et donc nous, on a construit, je dis nous, principalement Fabien à ma droite et toute son équipe, mais voilà, nous au global chez Centréon, on a construit cette solution Centréon Log Management, et en fait, on a gardé en tête des convictions fortes quand on a développé le produit. Et si vous avez des questions précises d'ailleurs sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Pendant que Fabien fera sa démo, je regarderai un peu plus vos questions et puis je les retranscrirai.
Donc, ces convictions qui ont guidé chaque décision produit, en fait, c'est simple. La première, c'est la souveraineté. On n'a fait aucun compromis sur ce sujet-là. Donc, on s'est reposé à 100% sur des technologies qui sont françaises et hébergées sur le sol français. Ça va être l'ouverture. Donc là, on va faire vraiment un focus là-dessus, et notamment avec l'usage d'Open Télémétrie. Donc, c'est-à-dire qu'on a voulu éviter tout lock-in de l'éditeur. J'en dis pas plus parce que Fabien va en parler. Et puis, la transparence avec un modèle tarifaire simple, économique, et qui évite les surprises, type tiens, j'ai un incident, donc j'ai mon volume de log qui commence à exploser, et puis du coup, je me fais facturer par mon éditeur pour ce pic. Voilà. Donc, nous, on a aussi conçu les choses telles que nous, on aimerait qu'elles soient, si jamais on est nous-mêmes utilisateurs d'un éditeur externe pour cette gestion. Et donc, on a fait quelque chose qui est vraiment prévisible. Donc ça, c'est pour les 3 grands pans. Et puis les deux bonus, on avait un prérequis aussi, c'était la scalabilité. Et en fait, une plateforme de gestion de log, ça ingère alors c'est même pas des gigas, c'est des téras de log, des pétas de log, voilà, par jour, mois, tout dépend, voilà, des tailles de vos organisations, mais c'est colossal. Et donc, faire sa propre infrastructure pour gérer ces logs, bien sûr, c'est pas impossible, mais ça veut dire qu'on va y passer un temps monstre, et il va falloir des ressources. Voilà, il faut avoir un joli portefeuille bien profond pour arriver à se faire une architecture dédiée pour ça. Donc là, il y a une logique qui est pour apporter cette scalabilité, et avec ces variations de volume de log, en fait, il faut qu'on mutualise les choses, et donc du coup, on est parti sur la création d'une solution en SaaS. Et puis le dernier point, et ça, c'est dans la tête, je pense, de tout le monde en ce moment, c'est l'IA. L'IA est arrivée, voilà, avec ses bons et ses moins bons côtés. Mais pour le log, il y a quand même une belle opportunité, hein, parce que, en fait, par définition, les logs, c'est beaucoup, beaucoup de données qui peuvent être difficilement exploitables parfois. Et donc, les logs, l'IA permet justement de rendre des montagnes de données, de les rendre exploitables. Et donc, ça, c'est aussi très intéressant. Et Fabien vous en fera un exemple très parlant dans sa démo. Alors, on va faire maintenant un zoom sur l'ouverture en parlant de Open Télémétrie. Fabien va porter ce sujet-là. Et alors, en parallèle de cette introduction, on a donc dans les coulisses, on a donc du coup Fabrice qui va vous partager un petit quiz. En fait, c'est pas un quiz au sens de vous faire une devinette, c'est plutôt pour vous permettre de vous positionner sur le sujet Open Télémétrie, et ça nous servira aussi on va dire, à axer la fin du webinaire. Donc l'idée, donc je pense que le lien va vous être partagé dans un instant, si ça fonctionne correctement. Et ça vous permettra de dire, est-ce que oui ou non, vous avez déjà utilisé Open Télémétrie dans votre organisation? Est-ce que, alors je crois que c'est en train de s'afficher chez vous. Est-ce que vous n'avez pas du tout Open Télémétrie au sein de votre organisation? Donc, si vous ne connaissez pas Open Télémétrie, vous pouvez cocher alors, je crois que c'est la 4e, excusez-moi. Si vous ne savez pas ce qu'est Open Télémétrie, ce sera la 4e, car a priori, c'est hors de votre périmètre. Voilà. Si vous connaissez Open Télémétrie, mais que ce n'est pas au sein de votre organisation, ce sera le premier. Si vous avez déjà mis en place Open Télémétrie, ou si ça a déjà été mis en place et si c'est en place maintenant. Voilà. Donc, je vous laisse répondre à cette petite question. On se donne 10 secondes. Il n'en faudra pas forcément plus. Tu peux répondre aussi, Fabien, hein. Je crois que toi, tu as déjà mis Open Télémétrie en place. Légèrement. Un petit peu, voilà. Et donc voilà. Une fois que vous avez rempli ça, je laisse la parole à Fabien pour vous présenter un peu plus concrètement ce que ça fait. Oui, merci Guillaume. Oui, effectivement, OpenTelemetry est au cœur de la solution centrée en log management. Et au-delà de ça, OpenTelemetry s'impose comme standard autour d'observabilité. Alors, OpenTelemetry, c'est quoi? C'est plusieurs choses. La première, on va dire, c'est un protocole universel. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à tous les outils et toutes les télémétries qui sont véhiculées au sein de ces outils, de la source jusqu'à l'outil, d'utiliser le même protocole. Sous-jacent, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'on ne va plus être
vendor lock-in avec une solution spécialisée qui a sa propre gestion de véhiculer les métriques, les logs, les traces. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien dire: «Oh ben, une partie des logs, je vais les envoyer sur mon SIEM spécialisé. Une autre partie, je vais les envoyer sur mon outil maison. Et puis une autre partie, je vais l'envoyer vers Centrion Log Management». Et le tout avec le même protocole et sans avoir des spécificités dans ce protocole. Donc c'est quand même une liberté qu'apporte ce protocole OpenTelemetry. Je rappelle, parce que quand je ne l'ai pas dit, que OpenTelemetry, c'est un projet open source. Si on passe au suivant, qu'est-ce qu'OpenTelemetry? C'est pas seulement un protocole, c'est un langage commun. Ça veut dire qu'il y a des règles au sein d'OpenTelemetry qui sont adoptées par tous, de plus en plus. Pour ceux qui connaissent bien les logs, vous savez tous qu'un log ne ressemble pas à un autre log, un Apache ne ressemble pas à un syslog, ne ressemble pas à un event log. Et ça peut être assez pénible d'avoir à gérer ça. Là, avec OpenTelemetry, on a une sémantique convention, une convention qui va vous permettre d'avoir un langage commun de la source jusqu'au logiciel. Donc, les dates, elles sont formatées d'une certaine façon et elles sont stockées dans un attribut qui est défini et commun à tout le monde. Si on prend un code de statut d'un serveur web ou d'une application custom, dans un log, certains logs vont être stockés à certains endroits de la ligne de log, à d'autres à certains endroits. Dans le monde d'OpenTelemetry, c'est un seul attribut pour tous et avec une convention. Et donc, ça va être beaucoup plus simple quand tout le monde va adopter ces conventions. La journée de gestion de log d'un ITOps, on va dire, c'est parler des langages différents, si je peux faire une analogie, italien d'un côté parce que je fais de l'Apache, puis mandarin ensuite parce que je fais autre chose, et puis danois. Alors que là, OpenTelemetry, c'est un standard, donc du coup, on va parler le même langage tout le temps. Et ce qui va permettre du coup, non seulement de réduire la charge mentale, on va dire, mais aussi d'avoir des workflows unifiés et pouvoir se parler entre équipes avec ce langage commun. Ton exemple, Fabien, qui me semblait parlant, c'est sur typiquement le sujet des dates. Tu disais que en fait, les dates ne sont pas formatées de la même manière. Donc en gros, si moi je prends du coup un fichier de log Apache ou NGINX ou un autre serveur web, je vais avoir pour l'un année, le mois, le jour. Et puis pour un autre, ça va être la version américaine, ou ça va pas être des tirets, ça va être regroupé. Ou c'est ce genre de choses. Exactement. C'est d'une part déjà le format de cette valeur, elle peut être différente suivant le contexte. Et en plus, dans la ligne de log, elle peut se trouver à des endroits différents. Donc il y en a qui vont se trouver plutôt en début de log, puis l'autre en fin. Enfin. Là, c'est dans un seul attribut qui est commun à tout le monde. Okay. Effectivement. Ok, donc ça veut dire que si on a, donc du coup, si on n'a pas ce format, si on n'a pas OpenTelemetry et que du coup, quand bien même on arrive à centraliser nos logs, ça veut dire que si on veut faire des filtres dessus, je sais pas, avec grep ou d'autres outils de filtrage, en fait, au final, on va se retrouver à ne pas arriver à faire le filtre sur une même date donnée. On va avoir ce problème que ça n'a pas été unifié. Voilà. Exactement. Et en plus, on va multiplier les outils suivant le contexte où on est. Après, il y a d'autres logiciels qui gèrent ça, mais il faut gérer des pipelines qui sont parfois propriétaires à la solution, alors que là, c'est, en tout cas, chez Central Log Management, OpenTelemetry bout en bout. Ok. Voilà. Un mot sur l'écosystème. Ouais, sur l'écosystème, c'est important. OpenTelemetry, c'est le deuxième projet sur la Cloud Foundation après Kubernetes. C'est le plus actif. Il est vraiment soutenu par l'industrie, soutenu par Google, soutenu par Microsoft, soutenu par Amazon.
AWS. Et il s'impose un standard dont on avait bien besoin dans le monde de l'observabilité. Derrière cette activité, c'est un certain dynamisme, et un certain dynamisme, ça veut dire un écosystème qui grandit de jour en jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il existe des SDK pour l'intégrer, pour les traces, mais aussi pour les logs, à toutes vos applications. C'est tout un tas de logiciels qui commencent à utiliser, surtout les plus récents, les plus modernes, nativement OpenTelemetry, comme Central Log Management. Et c'est aussi des outils de type agent ou collector, ce qu'on appelle OpenTelemetry Collector, qui sont ces outils permettant de gérer justement ces flux de données, éventuellement les modifier et les standardiser au format OpenTelemetry, qui sont aussi déployés massivement dans l'industrie. Voilà, c'est vraiment c'est le standard, comme il y a quelques années, on a pu avoir l'émergence de standards sur la vidéo ou l'audio, alors qu'évidemment, chacun utilisait son petit truc, avec toutes les difficultés que ça peut avoir derrière. Voilà. Vive les standards. Ouais, Et encore plus exactement. quand ils sont open source. Ok, et ben, écoute Fabien, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la démo. C'est parti. Vous êtes prêtes et prêts en ligne pour découvrir plus concrètement ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, de mon côté, je vais arrêter ce partage et puis je vais te laisser prendre la main. Parfait. Si tout le monde voit mon écran. Bon, Je pense que alors, c'est bon. pour les utilisateurs de Central Inframonitoring, je suppose que vous n'êtes pas trop dépaysés. C'est le dashboard de Central Log Management, ici. Donc, on retrouve des widgets que vous connaissez probablement, qui sont là pour grapher, mais plus grapher des métriques, plus grapher ma CPU ou mon espace disque, mais pour grapher des logs et plus précisément, des comptes de logs dans des widgets. Alors, ce qui va changer ou ce qui ne va pas changer pour vous, c'est toute cette partie-là, vous la connaissez probablement si vous êtes utilisateur Central Inframonitoring, ça ne change rien. Par contre, sur la partie datasets, c'est là où on va aller sélectionner ce qu'on veut chercher. Donc, globalement, dans l'observabilité, comment ça se passe? C'est on envoie de la data au format OpenTelemetry. Central Log Management reçoit de l'OpenTelemetry, stocke directement de l'OpenTelemetry, et après, on le requête avec des systèmes de requête de type Lucene, pour ceux qui connaissent. Donc, on va retrouver des standards. Voilà ce que c'est que OpenTelemetry, hein, un attribut, une valeur. Si je prends un peu plus loin, ici, on va retrouver le service name HTTPD, et je vous en parlais tout à l'heure, tous les logiciels qui veulent intégrer un code HTTP de retour, 404, 503, etc., il y a un seul attribut et tout est formalisé. Et là, on va le compter. On va compter, on peut faire toutes des requêtes plus ou moins complexes. Là, elle est relativement simple, qui va compter le nombre de logs de façon centralisée, et de pouvoir le grapher pour avoir une visibilité complète sur les logs et au format dashboard, on va dire. Donc là, par exemple, on voit le nombre d'erreurs 404, c'est ça, qui sont reçues, 502. Donc on avait une donnée qui était en fait des logs, et on en a fabriqué Des métriques. Des métriques. Exactement. En faisant des graphes. Ouais, tout à fait. Là, on est sur un site de e-commerce, classiquement, le site principal, le module de shipping, le site OMS, c'est order, c'est pour faire les commandes, le paiement. Et là, en fait, on va métrixifier les logs via une requête et décompter. Après, on ne peut ne pas métrixifier les choses. C'est voir les logs tout simplement au format log. Donc là, vous avez votre liste de logs tout simplement, telle que vous pourriez l'avoir au format OpenTelemetry. En général, ce qu'on fait là, c'est qu'on met surtout les points critiques. Donc là, on est dans le monde dashboarding, on va dire. Une fonctionnalité qui est importante
dans le log, parce que c'est ça qui est aussi très important et qui est une des plus-values des logs. C'est le Log Explorer. Le Log Explorer va permettre d'aller chercher la root cause. Là où une métrique va vous dire, il y a un problème, par exemple, je prends un exemple hyper basique, hein, mon disque il est plein, ok, très bien, il est en train de se remplir, ça va pas. Pourquoi? Voilà. Et il y a vraiment une complémentarité avec les deux. Les logs va vous expliquer parce que l'applicatif arrête pas d'écrire pour une raison X ou Y, parce que la base de données a complètement déraillé, etc., etc. Et ça, c'est une fonctionnalité très importante dans le log management en général. Alors ça lag un peu voilà, pas sur mon écran, mais là-dessus. Ouais, j'ai un peu de retard pour le Voilà. retour, c'est pour ça. Alors, le Log Explorer va vous permettre d'aller voir ce qui se passe dans les logs. Donc, les logs, c'est ce qu'on voit ici. On peut modifier effectivement toute la partie interface en termes de ce que je veux voir à l'intérieur en termes de colonnes. Ce qui va être important globalement, c'est se dire, tiens, je veux chercher à un certain temps de données. Je veux dire, j'ai eu un problème à tel moment, donc je vais chercher les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes, la dernière heure ou du custom. Exactement. À un moment, on a eu un incident. Donc, on a reçu un incident, par exemple, dans la nuit à 3h12, et on va prendre 1 minute avant et 1 minute après, concentrer toute l'histoire de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est le volume de log à un instant sur cette période de données. On peut le stacker ou juste le voir juste en volume, mais aussi on peut voir par sévérité, par type de service name. Alors, service name, c'est dans mon application de e-commerce, j'ai plusieurs composants qui sont Apache, MariaDB, mon applicatif, etc., etc. Et on peut voir du coup avec ces volumes, en fonction des requêtes, etc., voir où potentiellement il y a un souci. C'est ce qu'on appelle le drill down. On va avancer dans cette recherche. Après, avancer plus loin dans cette recherche, il y a plusieurs façons de le faire dans le Log Explorer. La première, c'est de chercher par du requêtage classique. Donc, encore une fois, de type Lucene avec le formalisme OpenTelemetry. Donc, je vais chercher service name. Alors, nous, on accompagne l'utilisateur là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a la complétion automatique et vous allez pouvoir commencer à enchaîner, si vous connaissez bien un petit peu, si vous êtes familier avec OpenTelemetry, votre recherche, continuer à chercher d'autres filtres complètement à la main. Alors, on accompagne nos clients quand même un peu, on ne le laisse pas dans la nature comme ça. Là, j'ai tapé Severity Text, mais si j'ai envie de faire des bêtises, j'ai tapé Severity Text. Donc ça, c'est la syntaxe, tu disais, Lucene, et qui est, tu me disais, un standard open source aussi. Lucene, c'est-à-dire que ce format de requête est aussi un standard open source. Oui, c'est très utilisé dans l'industrie. Ceux qui connaissent Elasticsearch, par exemple, mais autres, toutes ces spécificités, mais qui est là pour l'interrogation de documents. Et notre stockage est de type document. Voilà. Donc ça, c'est la façon de faire, on va dire, je sais ce que je fais, je connais très bien déjà OpenTelemetry, etc. Après, on peut être moins habitué, et c'est normal au début. On peut le faire en mode souris pure, avec ce qu'on appelle le Query Builder. Donc là, on va chercher ces attributs. Hop. Ça lag beaucoup sur la télévision. Il faut vraiment que tu suives sur ton écran aussi. Pour l'explication, on a l'écran de retour qui lui, a un petit peu de délai, parce que c'est lié au setup du webinaire. Donc voilà, c'est plus fluide quand tu regardes directement ici. Et on va pouvoir enchaîner ce que je viens de faire, mais en format Query Builder qui va vous accompagner dans la recherche, dans votre recherche, tout simplement. Une des fonctions qui est un peu similaire à celle-là, c'est ce qu'on appelle le filter composer, qui non seulement va vous permettre de lister les attributs que vous ne connaissez pas forcément tous, ou en tout cas
suivant vos niveaux de compétences sur un domaine ou de connaissances d'OpenTelemetry, vous ne les connaissez pas sur le bout des doigts. Là, on les liste. Vous pouvez faire des recherches dedans, à la fois sur les attributs, mais aussi, du coup, sur les valeurs. À chaque fois, faire des recherches si nécessaire. Alors, je prends des cas triviaux, mais c'est assez simple. Pour la partie voilà, service namespace, par exemple, tac, je cherche ce dont j'ai besoin. On retrouve le paiement, le PIM, l'OMSIC. Donc Voilà. il y a toute l'arborescence des champs possibles, on va dire par rapport à la donnée qui est derrière, quoi. C'est ça, exactement. Et ça vous permet de familiariser aussi plus facilement dans ce que vous voulez rechercher. Alors, il y a des standards dans OpenTelemetry, Service Name en est un. Service Namespace, c'est en gros l'idée de votre applicatif au global, site du e-commerce typiquement, service de paiement. Et puis après, il y a des choses qui sont très spécifiques, sens HTTP, avec des attributs spécifiques, les bases de données, pareil, etc., etc. Donc ça va vous accompagner à chercher aussi dans OpenTelemetry, mais aussi d'avoir des indications de volume qui peuvent se dire, oulala, j'ai tel volume sur tel attribut, c'est suspect, qu'est-ce qui se passe, comment je cherche. Ok. Voilà. Et là, on est vraiment toujours dans cette fonctionnalité, je drill down, je drill down, je drill down. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ne même plus avoir tapé quoi que ce soit en type requête ou le connaître, c'est de demander à une IA de le transcrire. Donc, on a un service d'IA qui va demander à l'IA de montre-moi. J'en profite pour faire un commentaire sur ce sujet-là, pendant que tu écris ta requête, mais donc on se base sur Mistral AI comme moteur. Donc on a parlé tout à l'heure de la souveraineté, c'était voilà, un sujet sur lequel on n'a fait vraiment aucun compromis. Et donc on a fait ce choix-là. Donc c'est invisible pour vous qui utilisez le dashboard, mais sachez que voilà, on est aussi souverain sur la partie IA. Et donc voilà, je te rends le je te redonne. Voilà. Donc voilà, l'IA va simplement retranscrire en requête OpenTelemetry ce que vous voulez exprimer en français, mais pourquoi pas en espagnol, en mandarin, c'est l'avantage de l'IA. Donc si moi je ne sais pas écrire du Lucene, Ouais, voilà, donc ce langage qui quand même est standard, on l'a dit, mais si voilà, je me dis en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur mes serveurs web hier entre 3h12 et 3h14, si je lui écris ça, ça me fabrique la requête Lucene et j'ai plus qu'à la valider. Valide toute seule ou je la valide, je la relis, je la valide, quoi. Ouais, voilà. Ça donne aussi. On a voulu quand même garder la vision de ce que ça donnait en format Lucene OpenTelemetry. Je pense que comme ça se fait aussi un standard OpenTelemetry, de commencer à connaître un peu ses us et coutumes, qu'on pourrait dire, est important. Alors là, ça va fabriquer une requête. Par contre, je veux effectivement pouvoir dire aussi, bon, comme tu disais là plutôt, c'est bon, je le matin, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, quoi? Ou qu'est-ce qui s'est passé à 3h du matin? Et là aussi, on a des services d'IA qui vont faire ce qu'on appelle une summarization, en gros, qui va relever les points marquants sur une période donnée. Donc, c'est un service externe qui va prendre un certain nombre de logs et qui va en tirer des conclusions. Hop. Et donc, ils vont vous faire des rapports de ce type-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vu comme erreur? Qu'est-ce que je suis sûr de regarder comme root cause potentielle et quelles sont les prochaines étapes pour aller plus loin dans cette investigation? Je n'essaie de pas casser les mots. C'est assez clé là parce que en fait, tu as fait un clic et puis ça s'est fait en 3 secondes. Mais en gros, tu as fait ton filtre, tu as regardé une zone temporelle, donc avec tes différents logs. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est OK, bah, ça m'a mis, je vois en graphe au-dessus la volumétrie de logs dont il est question. Je vois le détail en dessous de tous les logs concernés, mais
ça fait quand même une mine d'informations. On voit qu'il y a Ouais. 217 matching logs found, donc on peut aller lire les 217 logs, ça c'est un chemin. Et puis l'autre possibilité, c'est ce que tu as fait, c'est que donc tu cliques pour que l'IA te fasse un résumé intelligible de tout ça et te dise c'est quoi les points saillants. Et du coup, si tu rebascules sur ton résultat, hein, on voit que en fait, ça t'a fait juste complètement un résumé Ouais. de ce qui était important à voir avec effectivement la cause probable de l'erreur, etc. Donc, ce qu'on disait sur tiens, qu'est-ce qui s'est passé à 3 heures du matin? Décidément, il s'en passe des choses à cette heure-là. Et donc, et ben, en fait, il va non seulement isoler les logs, mais en plus expliquer exactement toute l'histoire. Donc là, il y a un gain de temps de fou quand même. Oui, ça peut servir le matin pour aller prendre son café plus vite, mais ça peut servir aussi en période de stress. OK, il y a un incident majeur, il faut que je cherche un plein de log et j'ai une première ébauche de là où je dois aller. Et voilà, c'est vraiment un assistant qui va soulager les équipes Oui. dans la recherche d'investigation en cas d'incident majeur. C'est au-delà en fait au-delà de la rapidité, effectivement en fait, on trouve quelque chose que très probablement dans beaucoup de cas, on n'aurait juste même pas trouvé finalement l'info, quoi. Donc là, C'est ça. on y a accès directement comme ça. Et après, on peut aller plus loin et regarder. Alors ça marche beaucoup là. C'est pas des cas de log applicatif, mais quand vous avez des logs applicatifs avec tout un tas de messages, d'attributs, etc., de pouvoir naviguer par ligne ou à comparer deux lignes, par exemple, comme ceci, pouvoir inspecter des lignes et les comparer pour voir ce qui s'y passe et si ce qui est conforme typiquement. Euh, donc on a cet outil de détail de log euh, euh, et de comparaison de log qui va permettre d'inspecter encore plus loin euh, dans une ligne de log spécialisée pour trouver ce dont vous avez besoin. Bon, tout ça, c'est bien. On parle Ouais, alerte. ouais, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien beau. Maintenant, il y a toute la partie des autres pans des systèmes d'observabilité, c'est de pouvoir gérer des alertes. Donc, Central Management est vraiment dissocié entre des règles d'alerte et des événements d'alerte. Des règles d'alerte vont générer, après passage dans le moteur d'alerte, des événements d'alerte. Encore une fois, on se retrouve dans le monde OpenTelemetry. Encore une fois, on va tout simplement écrire des requêtes pour écrire ces règles, tout simplement. Donc, classiquement, on va se retrouver avec son petit nom, sa description, là, rien de spécifique. Et après, on va commencer à dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux regarder? Et là, on va se retrouver dans le même cas que dans le dashboard, hein. Je veux chercher tous les service names MySQL qui ont des slow queries, etc., etc. Et toutes les 5 minutes, il va les chercher. Donc, ici, j'ai écrit ma requête, pardon. Pendant que Fabien boit un coup d'eau. Parce que moi, je bois un peu plus que toi, j'ai remarqué. Ouais. En fait, cette alerte-là, ce qui est clé, c'est que si on reprend sur notre exemple de tout à l'heure, c'est bon, on a compris ce qui s'était enfin passé à 3 heures du matin, mais surtout, on n'a pas envie que ça se reproduise. Et donc, du coup, on va aller se dire, je prends cette configuration qui a amené au problème et je vais faire en sorte que cette fois-ci, je sois plus en réaction du problème, mais que je vais être en anticipation du problème. Et Tout donc, à du fait. coup, je vais aller créer, c'est ce que tu vas configurer là, mais c'est de montrer comment on fait en sorte que dans certaines conditions de log, alors que, faut le dire, hein, si on ne se met pas en place un système de gestion de log, les logs, ils sont que utilisés après coup et pas forcément toujours bien utilisés s'ils sont éparpillés et qu'ils ne sont pas unifiés aussi avec un format standard. Mais là, on va vraiment pouvoir les utiliser pour se créer des alertes supplémentaires, quoi. Ça va être, si moi, mon boulot, c'est de faire de la supervision, et ben, en fait, je vais avoir des nouvelles alertes qui sont en réalité basées sur les infos qui viennent des logs. Et des nouveaux indicateurs que vous n'avez pas auparavant, C'est etc. ça. Ça me donne un angle de vue supplémentaire sur tout ce qui se passe sur mon infra, quoi, en Ouais, fait. tout à fait. Mmh. Euh,
Donc, on a plusieurs types d'alertes. Le premier, c'est compter. Donc, je vais vous donner un exemple, peut paraître simple, mais j'ai, lors des 5 dernières minutes, dans mon syslog, quelqu'un qui a essayé de se connecter et qui a fail ce login en SSH. C'est potentiellement un problème de sécurité. Donc ça, c'est la première façon de faire. Une des deuxièmes façons, il y en a plein de façons de faire, en fait, mais c'est un ratio. Le ratio, c'est comparer 2 requêtes. Alors typiquement ici, on va mettre je veux toutes les erreurs Apache divisé par le nombre de requêtes. Le nombre de requêtes. Pourquoi on veut faire ça et on ne veut pas faire simplement du count? Parce que 10 erreurs sur 100 requêtes totales, c'est pas du tout 10 erreurs sur 1 million. Il y en a un, c'est un vrai problème. Il y en a un autre, c'est plutôt une chose qui est plutôt, on va dire, quasiment du warning ou du normal, quoi. Voilà. Ce qu'on va rajouter cet été, c'est la partie anomaly detection. C'est qu'on n'aura plus à gérer, du coup, tout en conservant ces types d'alertes, on pourrait rajouter, et d'ailleurs on peut toujours en API le faire, les moyennes, et cetera, et cetera. Mais surtout, anomaly detection va vous permettre d'avoir des seuils dynamiques. Mais là, on peut le faire de façon plus statique en mettant la criticité. La criticité des alertes. Donc ici, on est plutôt dans le monde utile, avec critique, qui veut dire mon application elle fonctionne plus. Au sens business du terme, il y a un vrai problème. Mon application de e-commerce ne fonctionne pas. Erreur, on va plus être dans l'erreur opérationnelle. Je suis dans un système maître-esclave et le maître est tombé. Ça peut être un sérieux problème, mais l'application tourne encore. Et warning, on va plus être dans le warning classique. J'ai vu passer une question tout à l'heure sur les notifications. Effectivement, on a des notifications qui vont utiliser ces événements d'alerte, en fait, pour rajouter dans chaque alerte, règle d'alerte, j'essaie de ne pas angliciser tout, suivant les seuils, un canal de notification. Nos canaux de notification, on peut les configurer avec des webhooks, ce qui permet déjà d'adresser beaucoup de use cases et de choix vers qui on notifie. Nous, on le fait sur Slack, on peut le faire sur Teams, on pourrait le faire sur PagerDuty, votre outil d'ITSM préféré qui utilise les webhooks. En fait, on peut On est assez universel, tout à fait, ouais. c'est universel. Donc, en fait, on peut s'alerter sur tout ce qu'on veut. Tout à fait. Voilà. Et on peut en avoir plusieurs. On se dit, oulala, tout ce qui est warning, ok, alors moi, je veux l'envoyer chaque alerte à nos amis SRE. Par contre, sur la partie critique, c'est-à-dire l'application ne fonctionne plus du tout, hein. Là, c'est à chaque changement de statut et ça va aller plutôt chez nos amis du métier, hein, et qui se disent ah ben non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand ça marche plus et de savoir quand ça remarche à nouveau, quoi. Donc, il y a ces niveaux d'escalade qui sont Alors, possibles. c'est pas des escalades, c'est des Enfin, de niveaux de multicanal, quoi. multicanal. Et on pourrait imaginer les équipes même sécurité qui ont éventuellement des logs là-dessus. Tout à fait. Voilà, en gros, selon les spécialités. Je montre rapidement. Mais... Ouais. Je vois que on a un timing à tenir, donc il faut qu'on accélère un petit peu, Fabien. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais durer des heures. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur l'administration, comment est-ce qu'on suit sa consommation? Ouais. 2 minutes, peut-être nous dire voilà là-dessus. On l'a dit un peu en intro tout à l'heure, mais c'était vraiment un sujet pour nous. On a vraiment envie de faire en sorte que gérer ces logs chez un éditeur, eh bien, en fait, ce ne soit pas un sujet de stress lié à des éventuelles facturations. Et donc, on a créé pour ça un dashboard d'administration qui permet de suivre tout ça. Alors, sur l'environnement de démo, je t'avoue qu'il est limité en exemple. Non, c'est pas qu'il va paraître bizarre et c'est pas des cas concrets. C'est clair. C'est à 0, c'est bizarre. Non, il fait beaucoup de up and Nous, down. on a des tokens. Ce qui est pas, voilà. En gros, dans l'idée, ce qu'on peut dire dessus. Alors. Ouais, ce qu'on peut dire dessus, c'est nous, on avait souhaité
à être assez clair dans notre modèle de consommation et du coup de pricing, c'est de n'avoir que très peu d'indicateurs qui vous permettent de comprendre la facture. On arrive beaucoup chez, alors pas que dans l'observabilité, hein, ailleurs où c'est tellement granulaire qu'on ne comprend pas ce qu'on va payer et combien on va payer et qu'on comprend ce qu'on va payer quand on paye, ce qui est peut-être un peu embêtant. Là, c'est juste le stockage compressé et c'est tout. Et donc, il y a du suivi là-dessus sur cette consommation et qui va permettre aussi de voir l'évolution. Et puis à terme, dans l'année, là aussi, on va intégrer l'IA pour faire des optimisations. Dire, je pense qu'il y a tel flux qui prend beaucoup de place et c'est pas forcément nécessaire d'avoir toutes ces infos-là. Je te conseille de faire du sampling, etc. et de faire l'optimisation. On peut parler de FinOps Exactement. pour les logs. Exactement. Ouais. Exactement. C'est pouvoir sélectionner. Voilà. De ne pas être un peu brutos en se disant ah bah, j'en gère toute la planète et puis je ne me pose aucune question sur le sujet parce qu'on a toutes et tous une application quelque part. Dire que on a je crois qu'il y a un mot de micro qui fait l'air de Si, gestion des tokens. Central Log Management. C'est que de l'OpenTelemetry, vous avez que de l'OpenTelemetry de Muxel. Tout est API, c'est du SaaS. Et pour ça, pour se connecter, tant pour les connecteurs OpenTelemetry que pour le script d'automatisation, doivent passer par des tokens. Donc, on a une gestion de tokens qui vont permettre de connecter toutes les API sont derrière en fait cette interface graphique. Il y a bien plus encore. Mais... Est-ce que je peux te récupérer l'écran du coup? Et puis on va passer. Alors on vous a préparé, Fabien, un petit set de questions à se poser en fait quand vous démarrez votre projet de log. Donc l'idée c'est vraiment indépendamment du fait que vous utilisiez le fait centré en log management pour votre projet. Ah, en fait, on a construit juste quelques questions pour vous aider à déjà structurer un petit peu le projet. Donc on espère que ça peut vous inspirer dans cette démarche. Et donc la première question à se poser, c'est savoir comment est-ce que vous gérez vos logs aujourd'hui? C'est quoi le point de départ? Vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qui se passe dans votre organisation. Il y a certainement des choses qui sont un peu à la limite de votre périmètre. Donc déjà, un petit peu de faire l'enquête. Est-ce que ces logs ils sont stockés en local sur les machines? Est-ce que c'est des logs qui vont subir leur propre rotation slash suppression au sein d'un serveur? Ou est-ce que c'est centralisé? Ou est-ce que c'est hybride? Est-ce que ça a été partiellement centralisé ou les deux? Ça, c'est un peu le premier point à voir. Aussi, comment sont gérées aujourd'hui l'utilisation des logs quand un incident survient? Donc, quand un incident survient, vous avez certainement une console de supervision. Peut-être vous utilisez Centréon Infra Monitoring. Si c'est le cas, quand vous avez une alerte, quel est le réflexe de vos équipes? Est-ce qu'ils vont en fait aller chercher l'info dans les logs pour en savoir plus, pour finalement comprendre pas uniquement qu'il y a eu un problème, mais comprendre pourquoi il y a eu un problème? Et quand vous faites cette recherche dans les logs, combien de temps ça vous prend d'aller les trouver? Donc ça, vous pouvez le mesurer. Probablement, vous avez d'ailleurs des mesures avec votre mean time to repair, le temps entre le début de l'incident et puis la réparation du service. Vous pouvez commencer à dresser quelques statistiques. Et ça peut aussi vous guider pour finalement avoir des bons arguments. Si vous avez besoin d'aller convaincre, je ne sais pas, votre CIO sur le sujet pour vous dire, nous, on a envie d'avoir une bonne gestion des logs, c'est aussi de montrer que finalement, si vous y aviez un accès extrêmement rapide en fait, aux logs quand il y a un incident, ça vous permettrait vraiment de réduire ce fameux mean time to repair. Donc voilà, ça peut aussi vous servir en interne pour voir quel est le retour sur investissement d'un tel projet avant de le mettre en œuvre. Et puis, est-ce que votre solution de supervision IT aujourd'hui et vos logs, est-ce qu'ils agissent en silo, technique ou organisationnel? En fait, il y a un sujet technique qui peut être, vous utilisez des solutions d'éditeurs totalement différents, ou bien
c'est le même éditeur, mais en fait, en termes d'organisation, c'est géré par des personnes différentes. Donc ça aussi, dans votre projet, au-delà de l'outillage, c'est très important de vous poser la question de quelle organisation vous allez mettre en œuvre pour finalement traiter ce sujet au mieux. Voilà. Et ça, c'est pour tous les sujets de la supervision. Moi, je peux aussi en parler sur l'expérience utilisateur, c'est pareil. Il y a aussi des sujets organisationnels. Ce n'est pas toujours qu'un sujet d'outils. Voilà. Donc l'idée, ça va être de désiloter justement les organisations pour faire en sorte que vous travaillez au mieux avec ces logs. Et puis, les obligations réglementaires, elles sont différentes pour tout type d'organisation. Allez voir peut-être votre département légal, regardez par rapport à la taille de votre entreprise. Voilà, vous pouvez faire quelques recherches sur le sujet et vous allez voir que dans mon cas, moi, je suis soumis à NIS 2 ou je suis soumis à une autre réglementation. Et donc, du coup, ça va aussi vous guider pour finalement faire le point sur ce qui vous contraint sur vos logs et donc, du coup, là aussi, trouver les bonnes solutions pour ça. Donc voilà pour je dirais, les questions de guidage. On va, parlant de questions, répondre aux vôtres. Je crois qu'il y en a un certain nombre dans le chat. Fabien, tu étais en train d'y répondre. C'est ça. Ouais, pour l'anonymisation, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est vos données que vous voulez anonymiser, gardez-les. Donc, côté collect, Telemetry Collector permet de faire ça. Je ne l'ai pas montré parce que c'est en cours de développement, c'est en cure. Ouais. On commence un logiciel de fleet management pour gérer OpenTelemetry Collector. Et il y aura ce type de fonctionnalité parmi tant d'autres, notamment le suivi de conso, mais aussi l'anonymisation de ces données. Après, il peut y avoir aussi de la réécriture pour des raisons X ou Y. Je te propose, moi, de les prendre déjà dans la section questions. Donc, ici, on a donc Franck qui nous dit quel est l'avantage d'OpenTelemetry sur le protocole syslog, du coup. Syslog n'est pas géré. Enfin, Syslog, c'est bien pour les serveurs Unix, Linux, pour les équipements réseau, qui est un standard. Par contre, il y a plein de choses que ne fait pas Syslog, que fait OpenTelemetry. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'intégrer. D'ailleurs, OpenTelemetry Collector gère et peut faire office de serveur Syslog. Il va juste les retranscrire au format OpenTelemetry, sachant que quand même, Syslog a quand même une flexibilité, des fois, qui peut être un peu dérangeante, où on a la date, l'info, machin, et puis après, tout un tas de trucs qu'on peut vraiment mettre n'importe quoi, qu'il faut adapter pour chaque type d'équipement. Voilà. On peut intégrer parmi tant d'autres sources du syslog sans problème en termes de télémétrie. Donc ça, effectivement, c'est un point important. Et après, on va passer à une question suivante. Mais en gros, si vous avez déjà du syslog, on peut faire du syslog to OpenTelemetry. Globalement, tu es d'accord avec cette formulation, Fabien. Donc voilà, donc en gros, très bien, c'est pas un problème. Vous pouvez restandardiser ça derrière dans OpenTelemetry. Il y a Frédéric qui nous dit, voilà, le mode de verbosité des logs alors je pense, est-il possible de le modifier, de modifier à quel point ça va être verbeux, ces logs, et comment ça se configure? Réponse courte, parce qu'on a... alors, il y a votre application ou votre système qui le fait. Après, sur OpenTelemetry Collector, là aussi, on peut faire du sampling et dire, non, je vais envoyer que 20%, parce que juste pour dire que ça va bien, 20%, ça suffit. Et ce qui va permettre d'envoyer qu'une petite partie ou de filtrer une petite partie pour avoir quand même l'information nécessaire sans exploser la consommation et du coup les coûts. Donc, par exemple, si on a une application, tout à l'heure, je le disais, qui serait vraiment hyper verbeuse dans un coin et qui, si on ne faisait rien, en fait, boufferait énormément de place, on peut, en fait, à la source, quand on installe du coup l'agent OpenTelemetry, en fait, dire ce type de log-là, en fait, je m'en fiche, je le filtre carrément, ou, comme tu as proposé, je fais de l'échantillonnage. Exactement. Et comme ça, j'ai quand même la température de ce qui se passe dans cette application-là, mais je vais récupérer quelques pourcents de ce qu'elle m'envoie habituellement, quoi. OK. Et alors, Laurent nous dit, est-ce que les alertes et KPI de log management peuvent apparaître sur des maps et des rapports? Donc ça, c'est des maps et des rapports. Donc, je traduis pour les personnes qui ne sont pas coutumiers de ces fonctionnalités-là. Donc là, on parle en fait des dashboards qui sont
qui sont existants dans Centréon Inframonitoring. Ouais. Donc, il commence à avoir une intégration qui doit sortir bientôt. Lucie, si tu m'entends. Sur récupérer, du coup, dans les ressources statuts de Centréon Inframonitoring, les événements ou le dernier événement d'alerte de Centréon Log Management. Et une fois que vous avez vu ça, vous pouvez le redispatcher dans les autres fonctionnalités de Centréon Inframonitoring. Voilà, il y a une certaine convergence qui va arriver au cours de cette année, pouvoir passer d'un logiciel à l'autre. Et dans une prochaine étape, c'est une intégration encore plus forte dans Centréon Log Management, d'autres choses que de log, les métriques en particulier, avec des envois de métriques venant de Centréon Inframonitoring, mais potentiellement d'autres choses, pour faire de la corrélation d'événements, typiquement. Il nous reste 2 minutes chrono, après ça va couper. Donc, on va vraiment balayer en 1 minute et je pense qu'à 59, il faudra se dire au revoir. Et en tout cas, si vous avez des questions, en fait, on vous a mis dans le chat un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Donc, n'hésitez pas à prendre ce lien-là et en fait à vous inscrire. Si vous avez un projet de log, discutons-en plus directement après ce webinaire. C'était une dernière question de Sofiane qui nous dit, en gros, dans Centréon Inframonitoring, il faut installer des agents SNMP. Là, il faut installer aussi donc, un agent OpenTelemetry. Alors, de plus en plus, nativement, plein de gens, plein de fournisseurs font l'OpenTelemetry par défaut, et donc du coup, il n'y a rien à faire. C'est l'OTLP, hop, c'est fini, c'est magique. Sinon, oui, il faut installer un OpenTelemetry collector qui va faire cette traduction. Est-ce qu'il y a un concept DOTS sur Log Management? Oui, il y a des concepts DOTS, mais c'est un attribut comme un autre, en fait. Dans l'observabilité, tout est étape là. On a des attributs, des valeurs, des attributs, des valeurs. On n'est pas contraint, entre guillemets, avec des schémas de type hot ou autre. Donc, ces données, elles sont effectivement accessibles et c'est à vous de modéliser ce que vous voulez en faire. Et donc, si vous voulez utiliser le concept DOTS, vous pouvez. Et si vous ne voulez pas l'utiliser, notamment dans les architectures très élastiques où le concept d'IP et DOTS est quand même beaucoup plus flou, on parle plus de services justement, vous ne l'utilisez pas. Il faut qu'on rende l'antenne. Je suis navré, je vois qu'il y avait encore un certain nombre de questions. N'hésitez pas à nous envoyer remplissez le formulaire de contact. On fera en sorte d'y répondre avec Fabien après le webinaire, parce qu'effectivement, ça va se couper dans un instant. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous étiez hyper nombreuses et nombreux. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire sur ce sujet ou d'autres concernant la supervision ou l'observabilité. À très bientôt. Merci Au revoir.